Aujourd'hui, nous allons parler des 3 registres de la flûte. Ah oui, le grave, le médium et l'aigu. La flûte a une tessiture d'environ 3 octaves. Ceci veut dire qu'on fait le chemin du Do au Si 3 fois. Une fois dans ce qu'on appelle le grave, une fois dans le médium et une fois dans l'aigu. Puis, il y a encore quelques notes dans le suraigu. Ici, on a la patte de Si, comme moi. On peut faire le Si dans le grave. Avancé ou débutant, vous avez sûrement compris que la plupart du temps, on utilise les mêmes doigtés pour les mêmes notes dans les différentes octaves. Ce qui nous permet de changer de registre, c'est notre souffle. Puis, bien sûr, parfois, il y a des petites différences dans les doigtés entre les octaves, ce qui sert soit à améliorer la sonorité de la note, soit à la rendre plus juste. Donc plus je monte, plus je souffle fort. Facile, hein? Souffler plus fort pour changer de registre, c'est une simplification qu'on utilise parfois chez les débutants. Mais en pratique, ce n'est pas une très bonne idée. Vous allez probablement changer d'octave, mais au détriment de la qualité de votre son et de la justesse. Ce qui nous permet de changer de registre, c'est la pression et la direction de l'air. C'est quoi la pression? La pression ne nous dit pas grand-chose tant que l'on ne sait pas comment faire en pratique. Je vais donc vous montrer des astuces pratiques pour passer d'un registre à l'autre. Pour jouer dans le grave, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression, mais il faut de la résonance dans la gorge. Ainsi, vous pouvez penser que vous soufflez avec de l'air chaud, comme si vous vouliez vous réchauffer les mains. Par contre, vous ne voulez pas de son totalement détimbré. Donc, on n'arrête pas de souffler non plus. Imaginez que le son résonne dans votre cage thoracique et qu'il est très près de vous. Il n'y a pas besoin de lancer le souffle loin. La bouche va légèrement dans un sens d'un sourire. La langue doit être précise, sinon on n'entendra pas votre articulation ou le son va arriver en retard. Quand on joue dans le médium, on ne pense plus à notre cage thoracique, on se concentre plus sur le milieu de notre ventre. Pour jouer les notes de la main droite, on imagine que notre souffle remplit le tuyau jusqu'ici. On dirige l'air un peu plus vers l'avant. Puis, en passant à la main gauche, on lance l'air loin. Vous pouvez vraiment regarder loin devant vous. Plus on monte, plus la bouche s'arrondit. Elle va dans le sens d'un bisou. On pense à ouvrir la gorge, comme si vous bâilliez. Sinon, votre son aura beaucoup de force et la note ne sonnera pas juste. Quand on passe à notre 3e octave de la flûte, on sent le soutien s'activer en bas de notre ventre, dans le bassin et même dans les jambes. Les notes aiguës résonnent fort dans notre tête. Un très bon exercice pour sentir le placement du soutien dans l'aigu et de jouer les genoux un peu pliés, le dos droit, un peu comme un singe.
l'ouverture de notre bouche est encore plus petite, mais toujours en utilisant les muscles autour de nos lèvres. Si vos lèvres font du bruit, c'est qu'elles subissent trop de tension et donc il y a un manque de soutien. Pour éviter que les notes sonnent trop haut ou la sonorité trop criarde, on ouvre bien la gorge, toujours la patate chaude, et on relâche la mâchoire. Ça fait beaucoup de choses à penser tout ça. Bien sûr, tout ce que j'ai mentionné devrait se faire automatiquement, au moins en partie. Un bon exercice pour sentir le placement de nos différents registres, c'est les sons harmoniques. On fait plusieurs notes en utilisant toujours le même doigté de la note fondamentale écrite en losange. C'est donc notre souffle et nos lèvres qui nous permettent de changer de note. Une autre manière, beaucoup plus simple, est de jouer la même note dans tous les registres. J'ai entendu dire que les clarinettistes et les sax ont une clé pour changer d'octave. C'est pas juste. La particularité de notre instrument est que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de notre corps et on ne peut à peine les voir ou pas du tout. C'est presque comme le chant, où notre corps devient notre instrument. Maintenant, tout le monde sait jouer dans les 3 registres de la flûte. Et vous savez quoi? On va aller jouer un peu.